Barack Obama a dû se rendre au chevet de nombreuses victimes de fusillades depuis le début de sa présidence, mais jamais le pays n'a connu pareil massacre. 49 morts à Orlando, 53 blessés, une communauté directement visée. L'enjeu consolateur de ce déplacement est immense. Le politique viendra plus tard. Alors pour mieux comprendre la réalité d'une dérive islamophobe aux États-Unis que l'on a vu apparaître ces derniers jours localement, le procureur général fédéral appelant d'ailleurs au calme. J'accueille sur ce plateau Asif Arif, vous êtes avocat au barreau de Paris spécialisé en liberté publique. Je vous remercie beaucoup de nous apporter votre regard ce soir. Quelle est selon vous tout d'abord l'origine de cette dérive islamophobe aux États-Unis ? Bon, d'abord, on assiste depuis quelque temps à une radicalisation en fait qui est un peu partout dans les pays, ce que l'on appelle les Western countries ou les pays occidentaux. On a vu ça en France avec les attentats de novembre, on a vu aux États-Unis avec San Bernardino, et cette radicalisation en fait entraîne une polarisation des sentiments des deux côtés. C'est-à-dire que plus le discours en fait se radicalise du côté de Daesh également, même si Daesh reprend à son compte un certain nombre d'initiatives solitaires qui sont menées par certains individus, eh bien, on se rend compte que de l'autre côté, le politique également se radicalise. Parce que quand on voit les déclarations par exemple de Trump sur toutes ces questions-là, ça fait quand même froid dans le dos. Et je pense que ça entretient justement un sentiment islamophobe qui, à la base, n'existe pas nécessairement dans la société américaine. Oui, c'est vrai qu'on a du mal à comprendre pourquoi et comment les discours de Donald Trump peuvent trouver un écho auprès des Américains. Parce qu'ils se sentent face à ce phénomène terroriste qui se répète un peu partout dans les pays Enfin, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas une initiative isolée qui a fait qu'aujourd'hui on en est arrivé là et qu'aujourd'hui les Américains se sentent, je pense pas qu'ils se sentent islamophobes au sens propre du terme, mais ils se sentent en menace perpétuelle. Mais c'est parce que ce discours de menace perpétuelle est aussi entretenu par nos hommes politiques. Regardons par exemple Trump, ses déclarations suite à ce qui s'est passé à Orlando. Ça a été de dire je vais arrêter les flux massifs de réfugiés syriens qui viennent aux États-Unis, alors que quand on regarde les chiffres, depuis que l'administration Obama est là, il y a 6000 réfugiés syriens qui sont venus, représentant 1,2% de l'ensemble des réfugiés sur le territoire américain. Il faut quand même remettre les choses en perspective. Donc je pense que c'est ce discours un peu flou qui entraîne justement tout un fantasme en fait dans l'imaginaire collectif, on peut dire ça comme ça, qui fait que en fait les gens entretiennent une sorte d'islamophobie. Ouais. Je vous remercie beaucoup d'être venu nous en parler sur ce plateau. Merci à vous.